Je suis floue là, non? Ouh, j'y suis là. Putain, je vois rien, j'ai même pas mes lentilles ni mes lunettes. Oh, c'est rodé la taupe. Tu peux faire le focus, s'il te plaît, Jean-Charles? Ah, merci. Hello mes petits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire mon journal de pouce post-chimio un an après. Parce que oui, ça fait déjà un an, bordel. Donc vous avez déjà sûrement dû voir mon évolution capillaire au fur et à mesure de mes vidéos. Quoique, vu que je suis une youtubeuse en carton et que je poste tous les 36 de mois... peut-être pas tant que ça finalement. Mais bon, comme vous le savez, tous les 4 mois environ, quand je suis plus ou moins régulière, n'est-ce pas, j'essaye de faire un bilan donc des 4 mois passés pour vous dire ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé ou quoi que ce soit. Et c'est justement ce que je vais faire maintenant. Donc dans les 4 derniers mois, j'ai découvert les poudres de plantes. Donc ça, je vais pas vous en reparler parce que je pense qu'à force, je dois vous gaver avec mes poudres de plantes. Je vous mettrai dans le petit i les liens des vidéos concernées. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous explique tous mes produits, mes soins, mes gestes naturels que je fais dans mes cheveux, et je vous ai carrément fait une vidéo sur mon shampoing en poudre de plante en fait. Donc tout sera là-haut, je vais pas revenir là-dessus, c'est bon, il y a un moment donné, il faut que j'arrête de faire la mamie et que je radote dans toutes mes vidéos. Enfin bref, vous l'aurez compris, les poudres de plante font maintenant partie de ma routine, elles ont plein de bienfaits, mais je vais pas rentrer dans les détails pour autant, le détail se trouve dans les vidéos, dans le petit i. Par contre, il y a une vidéo, mais qu'est-ce que je dis moi? Il y a une poudre de plante dont je ne vous ai pas parlé parce que je l'ai testé la semaine dernière en fait. Si vous me suivez sur Snap, vous avez vu le crash test, si on peut appeler ça comme ça. J'ai testé donc le Henné Neutre parce qu'apparemment c'est the soin capillaire par excellence. Donc voilà, j'ai testé le truc, je suis plutôt satisfaite. Après je l'ai fait qu'une fois parce qu'apparemment faut pas le faire trop souvent parce que sinon ça assèche les cheveux. Par contre, si vous êtes tenté de faire du henné, je vous conseille très fortement de vous renseigner sur internet sur le sujet parce que moi-même je ne connais pas toutes les infos dessus, donc je préfère ne rien dire que de dire de la merde, hein, voilà. Mais voilà, le henné neutre c'est bien seulement dans certaines conditions, donc sautez pas, peut-être la première en mode vas-y. Donc voilà pour les poudres de plantes. En matière de shampoing, j'utilise toujours ma petite préparation de chez Aromazone, pareil, je ne vais pas revenir dessus, c'est dans ma vidéo sur les gestes soins en produits naturels, je crois que j'ai mis la recette dedans, je sais même plus à force. Les bains d'huile, pareil, j'en fais une fois par semaine quand j'ai le temps également. Je fais toujours mon huile de coco, mon huile de ricin et mon huile de moutarde, ça n'a pas changé, je rajoute de temps en temps des gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas, ça c'est selon l'humeur du moment. J'applique toujours de l'aloe vera sur mes longueurs quand je sors de la douche et je crois qu'on a fait le tour de tous les produits que j'applique sur ma tignasse. Du moins il me semble. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans ma première vidéo journal de pouce, je crois que c'est là-dedans, je vous avais parlé donc des compléments de chez Delab Nutri Cosmétiques que j'avais adoré mais qui coûtaient la peau du cul, et donc j'avais dit que je ne les rachèterais pas. Bon, ils sont là, je pense que vous avez compris que Bibi, et bah du coup, elle les a rachetés. Donc j'ai repris le complexe booster de pouce et l'absolu kératine, donc c'est une gélule de kératine par jour et 2 gélules de booster de pouce par jour. Je combine les deux, vas-y pète le truc, on ne dira rien. Je vais combiner ces deux petits trucs pendant 3 mois et puis on verra bien si c'est toujours autant efficace. Pour ce qui est donc des cheveux en eux-mêmes, donc nous sommes à un an post-chimio, j'ai mesuré mes cheveux donc juste avant de filmer cette vidéo. Je suis à 13 cm, donc ça fait à peine plus d'1 cm par mois. Je vous avoue que je suis un peu déçue parce que vu tout ce que je fais pour me stimuler le bulbe, ça me fait yesh, hein, je vais pas mentir, ça me fait particulièrement yesh. Mais bon, je fais avec, hein, de toute façon j'ai pas trop le choix, me direz-vous. Pour ce qui est donc de l'aspect de mes cheveux, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont vraiment en bonne santé, sans vouloir me lancer des fleurs, hein. Mais bon, il y a un moment donné les gars quand même, faut savoir se lancer des fleurs de temps en temps, parce que si vous attendez que ce soit les autres qui vous lancent des fleurs, vous risquez d'attendre longtemps. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir un petit peu se booster son ego et reconnaître les bonnes choses de soi-même. Ça voulait rien dire ma phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bref, pour en revenir donc à mes cheveux, à mon petit pétage de câble là, donc je disais, ils sont en bonne santé, ils sont vraiment ultra brillants. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression d'être une pub L'Oréal casting crème gloss ambulante. Voilà, je pense que ça représente très bien l'image avec Eva Longoria, je crois que c'est elle l'égérie de la pub où elle est en mode casting crème gloss, mes cheveux sont brillants de santé. C'est le même délire. Sauf que moi c'est tout naturel. Oupsie. Ils sont restés très doux, j'ai pas de fourche, enfin du moins j'en vois pas. Je suis allée voir ma coiffeuse une semaine en arrière pour savoir s'il y avait besoin de couper dans la nuque, parce que comme vous pouvez voir, ça rebique un petit peu derrière. Ah, on dirait que j'ai la coupe à, je sais pas moi, une coupe dégueulasse, il n'y a pas de nom pour définir cette chose. Mais elle m'a dit de revenir dans un mois parce que là ça servait à rien vu qu'il n'y avait pas grand chose à couper dans la nuque. Elle m'a dit qu'en plus il n'y avait même pas besoin de couper
Les pointes ou quoi parce que je n'avais pas de fourche, donc bon, si la coiffeuse le dit, voilà. Pour ce qui est du volume, de l'épaisseur, tout ça, je peux difficilement juger en fait parce que je peux pas, enfin j'ai pas encore suffisamment de longueur par exemple pour me faire une queue de cheval, donc j'arrive pas à avoir mes cheveux en main, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc là quand je passe ma main dans mes cheveux, oui je sens que j'ai de la matière. Après est-ce que j'aurai cet effet là et cette impression quand il y aura un peu plus de longueur? Hein, on verra bien. Du coup je pense avoir fait le tour, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport aux autres vidéos journal de pouce puisque les produits que j'utilise me conviennent, donc j'ai pas envie d'en changer. En fait ils font partie de ma routine et des produits que j'aime utiliser, donc voilà, c'est pour ça que je reste avec eux. Les massages crâniens j'en fais de temps en temps quand j'y pense, quand j'ai le temps et quand j'ai la motivation, donc autant vous dire qu'avoir les trois en même temps c'est rare. Par contre je voulais parler donc du ressenti de toute cette année par rapport à mes cheveux. Ça a été très j'ai dit très, je sais plus, très long. Parce que voilà, bon j'ai pas besoin de vous refaire le dessin hein, mais j'avais des cheveux très longs que j'aimais vraiment beaucoup. Je suis passée en mode monsieur propre, enfin la femme à monsieur propre du coup. Voilà, j'ai pas trop kiffé la transition. La pousse, bah comme je vous l'ai expliqué, ça a pas été plus rapide que ça. Donc bon, c'est... Voilà, j'ai pas trop... Enfin, je suis pas patiente déjà de base, donc là, comme ça concerne mes cheveux, je le suis encore moins. Après, il est clair que je fais une fixette sur mes cheveux, donc je pense que forcément, je les vois pas pousser, alors qu'en fait, si ils poussent, c'est juste que moi, je suis tellement embêtée. Vous pouvez pousser, s'il vous plaît, que du coup, bah, je les vois pas pousser, très clairement. C'est con, hein, mais quand c'est dans la tête, c'est mort. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai la santé, c'est très clairement le plus important dans l'histoire. J'ai de nouveau mes petits cheveux qui poussent, et j'ai envie de dire... Voilà, on n'est pas si mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes en phase de repousse et comment ça se passe pour vous, si c'est la galère ou quoi, ou je ne sais pas. D'ailleurs j'ai oublié de parler des frisottis parce que oui, là on dirait que ça passe parce que j'applique mon bandeau quand je sors de la douche, mais alors j'ai l'impression que plus ça pousse, plus ça frise. Et j'y suis pas bien, ça m'angoisse. Enfin bref, niveau boucle, on verra bien ce que ça donne en poussant parce que y a un moment donné, le bandeau ça ne va plus marcher. Le cardoon, j'aimerais bien tester, sauf que avant de faire le cardoon, il faut quand même un minimum de longueur. Et là, si j'ai le carré et que je veux faire le cardoon, en gros, va falloir que je me plaque les cheveux sur le crâne et que je me mette le cardoon autour du faciès. Donc bon, j'ai pas trop envie de me momifier la gueule, hein. C'est bon, j'ai 21 ans, faut pas déconner non plus. Enfin bref, c'était la petite parenthèse boucle en fin de vidéo. La vidéo pas du tout organisée, me direz-vous, ce n'est pas nouveau. Oui, je voulais aussi parler du fait que dans les prochaines semaines, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo puisque j'ai des partiels à passer. Oui, voilà, il serait peut-être bien que je me mette à bosser. Hein, si je veux valider ma licence, ce serait plutôt pas mal quand même. Je vous préviendrai sur Snap de toute façon, comme d'habitude. D'ailleurs, je pense et je vais essayer, parce que vous savez que je dis ça à peu près dans toutes les vidéos, mais pour compenser l'absence de vidéos, je vais essayer de snapper un peu plus, sauf que comme ma vie est totalement banale, que je suis étudiante et que je vais réviser, je vais pas non plus snapper pour dire de snapper, me snapper en train de réviser mes cours. Merci, on adore, c'est vachement utile. Donc bon, bref, je vous tiendrai au courant là-bas. Et sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.